Bonjour tout le monde, on se retrouve sur les pins sylvestres. Alors ça c'est un truc en plus que j'ai fait, qui d'ailleurs a très bien fonctionné, je vous montrerai. C'est une espèce de bouturage fait tout de suite comme ça dans l'eau, j'ai vu ça quelqu'un qui a fait ça puis ça avait très bien fonctionné, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc d'ailleurs on va commencer par celui-là, puis après je vous parlerai de ces trois là. Donc ça après la vidéo, ça je me suis dit ce bout-là, je vais le foutre à un endroit, comme ça je vais... Parce que le pin sylvestre est un de mes conifères préférés, enfin j'aime bien cet arbre, surtout la forme qu'il peut procurer. Je me suis dit, pourquoi pas le garder? Je me suis dit, ah oui, mais merde, il va sécher, il va perdre ses aiguilles, ça va plus être beau. Donc voilà, donc je me suis dit, bah au pire, autant le mettre dans l'eau, et on va voir si ça va faire des racines. Et puis après, je vais te voir sur internet, je suis tombé sur des vidéos d'une dame qui avait fait ça, et elle avait eu des résultats en 2 semaines. Moi là, j'ai eu des résultats en une semaine à peine. Sachant qu'entre-temps, j'avais raccourci la... Comment on appelle ça? La tige, parce que je voulais qu'elle tienne par son propre poids. Vous voyez? Pour que la tige, elle soit au final un peu surélevée du bas, pour éviter que quand les racines elles se forment, bah ça les abîme ou que ça les empêche de pousser. Donc voilà. Donc au final on a des résultats, hein, donc je vais la sortir. Je sais pas si vous allez le voir, alors attendez, je vais prendre une lampe. Attendez, je vais faire un focus. Enfin avec la lampe. Peut-être que si je fais ça, vous allez peut-être le voir mieux. Attendez. Vous voyez, on voit des petits points blancs. Non, c'est pire avec la lampe. Vous voyez, à ce bout-là, on voit deux, trois petits points blancs. Alors ça, c'est les racines qui sont en train de pousser, tout simplement. Donc voilà. Donc ce truc-là, ça a fonctionné. Et puis, de toute façon, on pouvait le voir parce que les épignes, elles se desséchaient pas. Elles restaient correctes. Ouais, non, j'ai un peu d'eau sur mon bureau, bon, c'est pas grave. Et j'ai fait exprès de mettre un niveau, vous voyez, pour quand j'en mets de l'eau, mettre le même niveau. Le niveau d'eau, je le remets quand il bosse un peu. Donc là, il est un peu en dessous. Je remettrai un petit peu. Donc voilà. Ceci, pour l'instant, pas de résultat. Peut-être que ça a fonctionné, je ne sais pas, parce que la terre n'est pas visible, donc je peux pas regarder. Donc peut-être que ça a fonctionné. Ça, c'est pareil, ça va être le même résultat que ça. Mais on peut voir une petite cicatrisation. Vous voyez? Le bout avant, il était peut-être blanc, mais alors vraiment blanc bois. Là, regardez. On ne sait pas bien voir. C'est compliqué de filmer ce genre de truc. Bon, vous pouvez voir que c'est entre guillemets cicatrisé. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a eu un favorisement des racines, peut-être que ça pousse par le dessous. C'est voilà. Si jamais il y a des racines qui poussent par le dessous, ok. Et puis on peut voir qu'il est très bien. Bon, moi je le vois bien, mais vous sur la vidéo, vous allez avoir du mal à le voir. Mais on peut voir des petites bulles de sève qui remontent. Vous voyez, ça fait comme par exemple quand vous allez laguer un conifère. J'ai une bêtise, admettons, vous allez laguer un cèdre, donc n'importe quel arbre. Vous allez élaguer un cèdre. Bah, quand vous allez l'élaguer quelques semaines, voire mois plus tard, vous allez voir des petites gouttes de sève qui vont couler en dessous. Puis après, ça va cicatriser. Bah là, ça va être exactement la même chose, à mon avis. Si le résultat de la bouture fonctionne. Et mon SMI, bah pour l'instant, pas de résultat. Ça va peut-être venir. Pour l'instant, on n'a pas de résultat. Donc voilà. Donc je vous ferai une vidéo tous les 1 semaine et demie, 2 semaines. Hein, comme ça, vous voyez à peu près ce que ça donne en avancée. Donc voilà. Donc lequel sur pour l'instant j'ai vu du résultat, c'est ça. Alors après pour les graines de pin sylvestre, pour qu'elles germent et qu'elles commencent à lever et qu'on commence à voir les premières apparitions du nouveau plan, j'ai entendu dire qu'en général il faut attendre 4 semaines, grand maximum 2 mois. Si au bout de 2 mois vous avez toujours rien, ça fonctionnera pas. Si par contre
Au bout de 3, 4 semaines, 5 semaines, là vous avez des résultats, c'est que votre semis aura très bien fonctionné. Moi en l'occurrence, ça fait une semaine et demie que j'ai commencé le semis. Ouais, une semaine et demie. Allez, non, ça fait 2 semaines. Là, vendredi, là on est jeudi. Vendredi, là, attendez, précisément on est le jeudi 14 février, le vendredi, non, le samedi. Attendez que je réfléchisse. Bon, soit le samedi 16 ou soit le vendredi 15 février. Bah, ça fera bientôt 2 semaines que j'aurai réalisé ceci. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos actu un truc. Ah oui, puis vous vous souvenez, on avait fait un petit citronnier. Là, on avait fait un petit citronnier. Donc ce citronnier, eh ben, il démarre bien. Alors malheureusement, le chat fait une petite bêtise, donc il a coupé, enfin il a bouffé un peu la tête. Je sais pas si vous allez voir. Bon, en gros, on peut voir qu'il y a une petite cicatrisation, mais c'est bien s'il y a une feuille qui repousse par-dessus. Donc ça va fonctionner. Et ce citronnier, début printemps, donc là on est en hiver, il fait 13 degrés, donc ce qui est pas normal, enfin je trouve ce qui est pas normal. Ce qui va se passer, c'est que, ouais je sais, il faut que je l'arrose un peu, c'est un pot terre cuite, donc j'ai préféré mettre ça dans un pot terre cuite. Donc faudra que je l'arrose un peu. Attendez, je vais arrêter avec la lampe parce que ça commence à devenir chiant. Donc voilà, donc une fois qu'on verra que là ça commence à devenir un peu outé, vous voyez que le bois commence à devenir vraiment couleur bois, vraiment un peu comme ça, bah, je pratiquerai une greffe. Pour ça, bien sûr, il faudra que j'achète un autre citronnier. Pourquoi? Parce que tout simplement que bah déjà j'avais envie d'acheter un citronnier déjà. Et bah, j'avais envie d'un deuxième citronnier. Alors sur le coup je me suis dit tiens on va faire un citronnier rien qu'avec du semis. Mais je me suis dit le problème c'est qu'avec du semis c'est que ça va pas faire beaucoup de fruits. Donc voilà. Donc je me suis dit bon bah autant, autant acheter un deuxième citronnier et puis le greffer. Hein. Parce que je me suis dit si je prends un truc sur la greffe du même si le porte-greffe, je fais schlac comme ça, je le cisaille là. Je fais le greffon, je le prends là. Après, je l'incisaille là. Le problème, c'est que ça sera direct dessus. Donc, il va devoir, entre guillemets, recicatriser là et recicatriser là. Donc, ça va lui faire énormément de boulot. Donc, voilà. Et puis, j'ai toujours l'engrais pour agrumes. Alors, l'engrais pour agrumes, bon, ouais, bon, c'est bien. Après, moi, j'en donne un peu beaucoup, certes, mais après, bon, c'est un citronnier. Les citronniers, enfin, les agrumes de. De toute façon, tous les agrumes sont. Les agrumes, il faut savoir qu'ils sont gourmands en fer. Donc, voilà. Et bah pour les géraniums que je vous ai montré, que j'ai rabattu, voici. Hein. Alors il y en a un, je pense qu'il est mort. C'est celui du milieu. Il n'y a pas de feuilles qui repoussent. Là on peut voir une feuille. Là-bas, on peut voir des feuilles qui repoussent. Par contre celui du milieu, que dalle. Donc voilà. Donc je sais pas. Celui du milieu. Peut-être que si je le. Ouais, non. Je sais pas. Sinon, si jamais il est mort, ce que je ferais, c'est que j'attendrai que mes géraniums repoussent au printemps et en été. Et ce que je ferai, c'est que pendant l'hiver, pendant l'hiver, je pratiquerai ce qu'on appelle une bouture. Ça peut se bouturer les géraniums, hein. Ça se bouture très bien même. Donc au pire, on essayera de faire ça. Et puis voilà. Et puis j'essayerai peut-être de racheter de l'hormone de bouturage. À ce qui paraît, ça peut servir pour les boutures. Et comme ça pourrait accélérer la procédure du bouturage. Et je pourrais avoir tout de suite un géranium à repiquer tout de suite au printemps dans un nouveau pot. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.